Après l'attentat de Strasbourg, sécurité renforcée sur le marché de Noël de Marseille. Les avocats protestent contre le projet de réforme de la justice. L'acteur marseillais Cyril Lecomte dévoile son tout nouveau spectacle, La Baraka Pizza. Après l'attaque sur le marché de Noël de Strasbourg, l'heure est à la sécurisation. À Marseille, le marché de Noël du Vieux-Port va voir sa sécurité renforcée. Barrières, camions anti-intrusion et surtout un seul accès avec fouille des sacs. Du côté des Marseillais, on est partagé entre crainte et fatalisme. Oh ben moi j'y pense même pas. Dans ces cas-là, ce genre d'événement, on ne peut pas le prévoir. On est là au mauvais moment ou on n'est pas là, c'est un coup de chance. Non, j'y pense pas. J'ai pas besoin de plus de sécurité. On nous met des barrières. Si le mec il veut tirer, il tire au travers des barrières. Il n'y a pas de... On ne va pas quand même monter des barricades, ça devient après injouable. Mais là, il y a des plots en béton, il y a un camion bélier, il y a des entrées qui sont gardées, il y a une sécurité civile, militaire et municipale avec la police municipale. Moi, je pense que logiquement, c'est bon. Ça ne pourra jamais empêcher l'inévitable. On ne peut pas empêcher quelqu'un de venir avec une ceinture et de se faire sauter quelque part. En revanche, bon, si on pense que ça peut arriver, il faut prendre les devants. Non, franchement, on se promène avec... Je me promène avec ma femme, mon enfant, plus de sécurité. Je ne me sens pas vraiment... j'ai pas de peur, j'ai pas peur. Non, normalement, ça peut arriver dans le monde entier, donc ça c'est sûr. Mais bon, mais on soit prudent, il faut qu'on soit nous-mêmes prudents. Le sentiment d'insécurité, il n'est pas forcément venu du fait qu'il y a eu cet incident hier à Strasbourg. On est un peu dedans depuis les attentats, on va dire. Mais alors y penser à chaque minute, non. Mais après ça fait poser des questions aussi sur le monde parce que ça arrive un peu partout maintenant. On se pose des questions de savoir si on est vraiment en sécurité. Mais il ne faut pas s'empêcher de vivre non plus. Il faut continuer de vivre aussi quand même, c'est ça. Le marché de Noël et la foire au Santon restent ouverts comme prévu à Marseille de 10h à 19h et même jusqu'à 20h le week-end. Les avocats sont en colère. Ils grognent contre le projet de réforme de la justice. Ils étaient entre 200 et 300 à manifester ce matin à Marseille, entre le palais de justice et la préfecture. Ils craignent une privatisation et une déshumanisation de la justice. C'est catastrophique parce que pour se rendre à une audience, il faudra faire 400 km. Et c'est un leurre, parce que ce n'est pas une fusion, ça a vocation à supprimer les tribunaux d'instance et à faire disparaître et recréer encore des déserts judiciaires contre lesquels on se bat depuis des années. Pour modifier les pensions alimentaires, au lieu d'aller voir un juge, on irait voir le directeur de la CAF. C'est une catastrophe. À partir de maintenant, on ne prendra plus en compte que les revenus de celui qui va payer la pension alimentaire. Et surtout, ce qui est catastrophique, c'est que le directeur de la CAF est à la fois juge et partie. Ça va être très simple, je serai chez moi avec mon petit ordinateur. J'espère que j'aurai pas de soucis de connexion. Vous savez, quelquefois, les connexions ne fonctionnent pas bien, donc là, il faudra que ça fonctionne. Quand ça va fonctionner, je vais atterrir sur des pages tenues par des serveurs privés. On va peut-être me demander un petit peu d'argent, etc., etc. Et je vais me retrouver devant des formulaires informatiques à remplir. Alors, mon problème, mon action est-elle possessoire ou pétitoire ? Les ennuis commencent, parce que possessoire, pétitoire, qui c'est qui va savoir? Très bien, elle est possessoire, mais alors vous avez plutôt un problème de mitoyenneté, de servitude, et ou les deux. Et ainsi de suite. Lorsque vous aurez réussi tant bien que mal à remplir à peu près votre formulaire, là, quelqu'un, quelque part, va appuyer sur un bouton, un algorithme va travailler, va vous dire « Ah ben vous avez tort, merci, au revoir, fin de la justice ». Si c'est une justice comme celle-là qu'on nous promet et qu'on nous propose et même qu'on vient de voter, on peut la garder. La justice a disparu, la démocratie s'effondre, on n'a plus rien à faire, on prend les robes et on les jette. Merci, au revoir, la justice 2.0, vous pouvez la garder. Finale de la Cup, Manchester United, Liverpool. Brighton, tous à la Baraka. La Baraka Pizza, c'est le nouveau défi artistique de l'acteur marseillais Cyril Lecomte. Une comédie qui s'articule autour des valeurs de l'amitié, du travail et du foot. La Baraka Pizza, c'est un endroit où on vient, c'est un exutoire en fait, voilà, c'est la place de la rue, c'est un théâtre de rue où le spectacle n'est plus dans les stades mais devant le camion et où avec les ingrédients de la pizza et l'odeur et la chaleur du four, on vient se réunir autour du camion et voilà, dévoiler ses sentiments, c'est des fois ses écueils, et puis ses blagues, ses conneries, et partager sa vulgarité, sa poésie, partager des moments de vie. Donc il est un soir à Lens, un soir à Toulouse comme il est là, un soir à Marseille, à Paris, à Metz, à Marseille, à Paris, à Metz, à Reims, à Monaco, voilà. Et donc il y a des tableaux et successivement le camion se balade devant les stades.
Pour la baraque à pizza, Cyril Lecomte s'est construit un rôle sur mesure. Parce que c'est moi qui ai écrit la pièce et que je voyais pas d'autre rôle à jouer que ce rôle-là qui en fait a une petite... comment dire, un point commun avec moi, c'est que voilà, un jour dans ma vie j'ai eu envie d'acheter un camion pizza pour faire autre chose que l'acteur. Et du coup je me suis dit je vais tourner cette histoire personnelle en dérision et en humour. Et puis j'ai décidé de raconter cette histoire. Voilà, puis après j'ai trouvé les meilleures personnes autour de moi. Puis est venu se greffer Simon Apcarian, cette aventure pour faire la mise en scène. Voilà, donc venez nous voir à l'Odéon, au théâtre de l'Odéon à partir de... Vendredi 21h, samedi 21h et dimanche 15h. Voilà, bravo, merci. Sale temps sur la Provence et la Corse ce jeudi, pluie forte toute la journée avec en prime un fort vent d'est. Rassurez-vous, le Mistral revient vendredi et il fera beau ce week-end. Quant aux températures, elles seront fraîches, 3 à Marseille, 0 à Aix, -1 à Arles et jusqu'à -3 à Avignon. Heureusement, on gagnera une dizaine de degrés dans l'après-midi avec jusqu'à 12 degrés à Marseille, 9 à Aix et à Manosque. Vendredi 13 octobre, c'est la Sainte-Lucie.